de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu, qui aboutit. Aucun individu ni groupe n'a l'exclusivité des dons de l'Esprit de Dieu. Le deuxième texte de cette semaine est tiré du livre de Nombres, en son chapitre 11, du 26e au 29e verset. Nombres 11, 26 à 29. Examinons la parole de Dieu. Nombres 11, 26 à 29. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit: Eldad et Médad prophétisent dans le champ. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui dit: Es-tu jaloux pour moi, puisque tout le peuple de l'Éternel est composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son désobéissance. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Ce thème aborde le Saint-Esprit. La partie qui a été morcelée en miniature à ma faveur, c'est la partie 2. La partie 2, nous avons le grand A. On appelle ça qui est le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 4, 24 que c'est Dieu qui est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est Dieu qui est l'esprit. Maintenant, que fait le Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, sans vous mentir, beaucoup de personnes confondent ce que le Saint-Esprit est venu faire. Le Saint-Esprit n'est pas là pour être intelligent. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te donner la vision. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te donner des dons. Avant que les apôtres ne puissent recevoir le Saint-Esprit, ils avaient déjà des dons. La Bible dit dans Marc 6, 7 à 13, Jésus les a donné le pouvoir de chasser les démons, de faire beaucoup de miracles, de faire beaucoup de guérisons. Mais ils sont partis. Ils ont chassé les démons sans avoir reçu le Saint-Esprit. Et Jésus va leur dire dans Luc 10, le verset 17 à 20,
Les 70 sont revenus avec joie. Et ils ont dit que les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus va les décourager en leur disant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis à mon nom. Mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre des cieux. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. 1 Corinthiens 4, 20. On dit, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et c'est quoi la puissance? Acte 1, 8. Vous recevez sur vous une puissance, le Saint-Esprit. Donc le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous amener au paradis, c'est tout. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu pour te donner la vision. Maintenant, quand on parle maintenant des dons du Saint-Esprit, ça c'est encore différent. Maintenant, ceux-là même qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont des choses. Par exemple, je donne un exemple. Les apôtres chassaient déjà les démons. Ils faisaient beaucoup de miracles. Tout ça là au nom de Jésus. Donc, ne venons pas dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a donné la capacité de faire la vision. Le Saint-Esprit qui a donné la capacité de chasser les démons. Prenez un exemple très simple. Dans Acte 5, le verset 10 à 15. L'homme de Pierre a guéri des malades. Mais on n'a pas dit que le Saint-Esprit a guéri des miracles, des personnes. C'est l'homme de Pierre qui a guéri des malades. Bien aimé dans le Seigneur. La réception du Saint-Esprit, c'est différent des dons du Saint-Esprit. C'est pas la même chose. Donc, bien aimé dans le Seigneur, recevoir le Saint-Esprit, c'est différent de recevoir les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amène au paradis. Et le Saint-Esprit ne se perd pas. C'est pour cela qu'on dit que je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, 16 à 17. Donc le Saint-Esprit ne se perd pas. Maintenant, les dons du Saint-Esprit, nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance, la parole de foi, le don de miracle, le don de guérison, la diversité des langues, l'interprétation des langues et le discernement des esprits. 9 dons. Selon 1 Corinthiens 12, 4 à 12. Donc, les dons de l'esprit peuvent t'amener à faire beaucoup de choses. Tu peux aussi ne pas avoir le Saint-Esprit et avoir des dons. Les apôtres n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils avaient le don de miracle à travers le nom de Jésus.
Donc quand j'entends les gens qui ont l'habitude de dire, bon, Dieu m'a donné la capacité à travers l'esprit, je ris seulement. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Mais les dons du Saint-Esprit peuvent t'amener à faire des choses. Mais les dons du Saint-Esprit, c'est là pour faire des merveilles. Mais le Saint-Esprit, c'est encore différent. Ne confondons pas don du Saint-Esprit et Saint-Esprit. Et je vais vous scandaliser un peu. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Qu'est-ce qui prouve que quand Paul parlait des dons de l'esprit, il ne parlait pas des dons de Dieu? C'est ce que nous devons comprendre. Nous parlons donc des dons de l'esprit. Maintenant, quand on parle des dons de l'esprit, qu'est-ce que vous prouve qu'on ne parle pas des dons de Dieu? Parce qu'en réalité, Dieu est esprit. Donc quand on parle des dons de l'esprit, on parle des dons de Dieu. Donc bien aimé dans le Seigneur, les dons ne te garantissent pas le ciel. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'amène au ciel. Qu'est-ce qui prouve qu'au moment où Paul parlait des dons de l'Esprit, il ne parlait pas des dons de Dieu? C'est tout ça là que nous devons analyser. C'est tout ça là que nous devons voir. Bien aimé dans le Seigneur, ne fais pas de confusion. Les dons de l'Esprit sont appelés réellement les dons de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est ça qui t'amène au paradis. Et pour recevoir le Saint-Esprit, la Bible a été claire sur un point. Matthieu 18, 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous pour faire quoi? Sophonie 3, 17. Pour nous sauver. Être sauvé veut dire quoi? Acte 1, 8. Recevoir le Saint-Esprit. Et cette fois-ci, le Saint-Esprit dont on parle, c'est un esprit éternel. Jean 14, 16 à 17. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut 2 ou 3. Les 2 ou 3 dont on parle ici, c'est 1 Jean 5, 6 à 8. Donc, il faut l'eau, l'esprit et le sang. L'esprit, Jean 4, 24, Dieu. L'esprit, Jean 4, 24. L'eau, Jean 7, 38 à 39. Jésus le sacrificateur. Et le sang, le médiateur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que Jésus est sacrificateur, médiateur et Dieu. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit,
Jésus le sacrificateur présente à Jésus Dieu, le sang du médiateur. Et Jésus Dieu accorde la repentance selon lui et envers lui. Le sang pour le pardon des péchés selon lui et envers lui. Et nous obtenons le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Donc voilà comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et quand on reçoit cela, ce n'est pas encore le véritable Saint-Esprit. Notre vie est cachée en Christ. Colossiens 3, le verset 3. Le véritable Saint-Esprit, c'est manger l'arbre de la vie éternelle. Ce que nous avons présentement, c'est un gage. Donc, nous avons reçu un gage pour la vie éternelle. Jésus-Christ viendra pour le corps incorruptible, le vêtement du salut, et manger l'arbre de la vie éternelle. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.